sont des vraies mains, c'est un vrai corps, c'est des vrais bras, tu peux toucher, il n'y a pas beaucoup de poils, c'est très très doux. Ça c'est un billet, 500 roupies, regarde, c'est un vrai billet, il n'y a rien à faire, c'est des doigts avec 5 euros, qu'est-ce que je vous aime vous. Moi. Et là, c'est mon taux de change à moi. Normalement 500 roupies ça fait à peu près 12 euros, mais mon taux de change à moi, il est meilleur parce que plus tu le plies, plus tu as l'impression que 500 deviennent 50 euros. Tu vois, ça c'est pas mal ça, tu vois. Attends, je te fais mieux. Tu prends 50 euros et ça c'est mon taux de change magique. Tu prends 50 euros, tu plies en deux, tu plies en quatre, tu plies en un, et tu n'as plus qu'à déplier et ça devient 100 euros. C'est magique, hein. Et donc moi je suis un illusionniste parce que je connais ces mécanismes et je sais les utiliser. Mais le magicien, c'est plus beau quelque part, c'est plus philosophique parce que le magicien, il a une donnée en dehors du trucage, en dehors du secret. On est dans quelque chose de... La magie, par exemple, c'est la rencontre. La magie, c'est Tapa. La magie, c'est le théâtre, la manière dont ce lieu nous transforme. On rentre dans un état, on en sort différent. Donc, je préfère un peu de magicien, mais j'aime prestidigitateur, j'aime illusionniste, j'aime tous ces métiers, je me reconnais dedans. Je travaille sur une conférence qui a pour sujet l'optimisme. Et dans la conférence, il y a 3 parties. Il y a l'acceptation, la confiance et la curiosité. Et là, ça fait partie, le fait d'être dans ce grand corps bizarre, ça fait partie de l'acceptation. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autre chose, tu as 2 choix. Soit tu refuses ce que tu es, soit tu acceptes ce que tu es et tu fais avec. Quand je faisais de la magie, quand j'étais adolescent, je voyais bien que mes copains, ils étaient plus dextres que moi, ils étaient plus habiles, ils étaient plus doués. Et moi, les gens, en revanche, riaient quand je faisais de la magie. Alors au début, contre moi, et après, pour, ou grâce, ou avec. Et donc, j'ai juste été suffisamment, je dirais, distant pour me rendre compte que cette maladresse qui est la mienne, parce que cette grande croissance, parce que ce corps bizarre et tout ça, était en fait pas un défaut, mais une qualité dans le regard de l'autre. Et que cette maladresse, elle me donnait un côté finalement plus humain que la plupart des magiciens qui pouvaient paraître trop froids, trop aseptisés. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose même de général. C'est-à-dire que les gens vous disent tout le temps, vous parlent de vos défauts. Les gens me disaient que j'étais maladroit, que j'étais pâteau. Mais si c'était pas un défaut, si c'était finalement c'est là-dessus que j'ai bâti ma carrière. Les gens vous disent que vous êtes paresseux. Non, vous n'êtes pas un paresseux, vous savez vous relaxer. C'est très différent. Combien il y a de personnes qui peuvent se relaxer aujourd'hui? C'est rare. D'autres vous disent que vous êtes obsessionnel. Non, vous n'êtes pas obsessionnel, vous êtes précis. D'autres vous disent que vous êtes jaloux. Non, vous n'êtes pas jaloux, vous êtes exclusif. 6e ou 7e fois que je viens ici. Et j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup, je trouve que je m'entends bien avec vous. Je connaissais déjà les hôtels Beachcomber, j'étais voir le Dina Robin, le Paradis, le Royal Palm, et puis maintenant ici le Canonnier. C'est vrai que c'est quand même des lieux, c'est paradisiaque, quoi. On a beaucoup de chance quand on peut être dans des lieux comme ça. Alors, juste un truc, vous me réinvitez quand vous voulez. Je suis à votre disposition pour faire des interviews plage. C'est les meilleures interviews de ma vie. Il y a du sable, il y a des gens bon, à moitié nus. Ça, c'est un petit peu... Alors, tout le monde n'est pas très... Il y a des beaux, il y a des moins beaux. Hein. Mais c'est ça qui est beau. C'est la différence. Alors, merci et à bientôt.